En fait, j'ai décidé de m'associer à la personne qui a géré ma carrière, sur la fin de carrière notamment, mon agent. Je me suis associé à lui et j'accompagne les joueurs, voilà, les jeunes joueurs, des moins jeunes, des joueurs plus expérimentés qui jouent en Ligue 1. Donc je fais du conseil auprès des joueurs et ça me passionne. Alors oui, je suis allé dans le stade rénové puisque j'ai assisté à l'inauguration lors du match contre Paris Saint-Germain. Donc c'est un stade qui change pas trop pour moi, même s'il y a des aménagements qui étaient nécessaires pour respecter les règles de l'UEFA. Mais moi j'ai tellement de bons souvenirs dans ce stade, donc j'ai envie qu'il vive encore à la fois bien sûr pour l'Euro et puis pour les saisons à venir avec le club. Forcément que la qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions voilà, un souvenir incroyable, un partage vraiment énorme avec le public, stade plein, il y avait vraiment beaucoup de suspense puisqu'on se qualifie sur la dernière seconde du match avec le but de Lille contre Rennes, des souvenirs aussi de maintien arraché la première saison quand on remonte en 2002-2003. Pas mal de gros souvenirs et de bons souvenirs, donc ouais, c'est toujours un plaisir d'aller dans ce stade-là. J'ai réussi à avoir des places, ouais, mais comme tout le monde, je me suis inscrit, j'ai participé au tirage au sort et j'ai eu 4 places pour le huitième de finale. Voilà. Forcément que l'Euro 2000 me marque. Bon, voilà, d'ailleurs, l'épopée tout au long de la compétition était. Enfin, je pense que l'équipe de France était à son apogée. Et puis la finale, forcément, avec ce but incroyable de Wiltord dans les arrêts de jeu et le but en or de Trezeguet. Donc, ouais, j'en ai des frissons quand j'en parle parce que c'est des moments sportifs et footballistiques extraordinaires. Alors, avoir vécu ça, c'est top. 98-2000, non, vraiment, c'était un grand souvenir. Ouais, je pense qu'il y a une pression. Il y a une pression qui n'est pas forcément toujours facile à gérer. On l'a vu sur la dernière Coupe du Monde au Brésil. Maintenant, on ne fait pas partie des meilleures nations. L'indice le montre, les résultats antérieurs le montrent aussi. Donc, il y a à la fois beaucoup de pression, mais elle doit être positive. Je pense qu'arriver dans un dernier carré, ce serait déjà quelque chose de beau. Moi j'aime bien la Pologne, voilà, porté par un Lewandowski de haut vol, donc ouais, c'est une équipe qui peut peut-être, je pense, créer la surprise. Maintenant, c'est toujours, je me rappelle aussi d'une campagne de l'Euro à l'époque où Platini était sélectionneur, qui avait été, il y a eu 8 victoires, je crois, sur 8 matchs, et puis l'Euro a été complètement raté, donc il y a une différence entre les qualifications et la compétition elle-même. Donc ça va être pas forcément évident à gérer pour la Pologne, mais ils ont les qualités pour inquiéter beaucoup de monde. Moi, j'aimerais bien France-Espagne, ouais, parce que on est à Toulouse et qu'on a aussi un petit peu cette fibre espagnole, donc ouais, ça serait une belle finale. Et la France gagne, forcément.